Eh bien, bonsoir à nouveau à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc comme prévu en direct depuis Rio de Janeiro. Vous apercevez sur vos images la voiture du Saint-Père François, du pape, qui roule très lentement au milieu de cette foule immense rassemblée ici dans cet après-midi à Rio, puisque à Rio il n'est qu'environ 17h, 5h de l'après-midi. Cette immense foule donc qui acclame le pape François sur la route qui le conduit au palais du gouverneur de l'État de Rio. Et peut-être avez-vous aperçu, juste au moment où nous prenions l'antenne, quelques instants, l'image de la cathédrale, ce grand cône que nous aurons l'occasion de revoir ces jours-ci, ce grand cône architectural donc qui est la cathédrale de Rio de Janeiro, une architecture très très contemporaine bien entendu. Le pape arrivé au jardin du palais du gouverneur de l'État rencontrera les officiels, les personnes bien sûr du gouvernement en compagnie de la délégation papale. Et ce sera la célébration officielle de bienvenue en l'honneur du pape, de ce pape François qui est de retour sur le sol sud-américain pour son premier voyage apostolique hors d'Italie, à l'occasion donc de ces 28e journées mondiales de la jeunesse. Vous voyez que la voiture du pape avance très 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 lentement, certainement selon son désir aussi à lui, précisément, pour mieux saluer la foule et répondre ainsi aux attentes des nombreux pèlerins et des nombreux citadins qui se portent à sa rencontre. Alors malheureusement, les acclamations de la foule et les cris joyeux sont un peu couverts par le bruit ambiant ici, peut-être celui d'un hélicoptère en tout cas de surveillance. Mais nous avons vu déjà la liesse de l'accueil réservé au Saint-Père à l'aéroport, Carlos Jobim, et puis les chants des enfants et de tous les pèlerins déjà assemblés sur cet aéroport au moment de la descente de l'avion. Un mot sur le déroulement de la rencontre au palais du gouverneur. Le pape sera naturellement accueilli par la présidente de la République du Brésil, Dilma Rousseff, par le gouverneur, bien sûr, de l'État, et puis le maire de la ville, le maire de Rio de Janeiro. Ensuite, il y aura les honneurs militaires précédés de l'interprétation des hymnes nationaux, la marche pontificale et l'hymne de l'État du Brésil. Et puis la présidente Dilma Rousseff s'adressera au Saint-Père, elle adressera une salutation, un mot d'accueil au pape sur ce sol brésilien. Et le pape, à son tour, prononcera sa première allocution sur cette terre brésilienne. Et puis ensuite, comme à l'accoutumée, bien sûr, il y aura la présentation des délégations vaticanes et brésiliennes. Et enfin, le pape, en privé, dans la résidence elle-même, dans le bâtiment du palais, s'entretiendra en privé avec la présidente avant de prendre congé et de gagner la résidence dans laquelle le Saint-Père séjournera tout au long de ce voyage au Brésil. Ce sera à Sumaré.
Voilà, vous voyez qu'à présent, quand même, les cris de la foule arrivent à percer, malgré le bruit des rotors de l'hélicoptère. Voilà, on entend les acclamations de cette foule tellement heureuse de se porter à la rencontre du pape François dans cette circonstance. Ce pape que l'on va même jusqu'à dire plus brésilien qu'argentin, tant il est communicatif, tant il est convivial dans sa relation bien sûr avec la population. On l'a vu depuis son élection au cours de ces différents bains de foule. Et la spontanéité et la liberté avec laquelle il s'approche de toutes les personnes qui viennent à sa rencontre ou qui sont sur le passage, de toutes les processions auxquelles il a pu participer. Avec ce premier pèlerinage du pape François, comme ce fut le cas aussi pour le premier voyage apostolique de Benoît XVI, se fait donc dans le contexte d'une journée mondiale de la jeunesse. Il y a 8 ans, en effet, 4 mois après son élection, le pape Benoît XVI avait fait lui aussi son premier voyage international. C'était à Cologne, en Allemagne, au mois d'août 2005, pour présider alors la 20e journée mondiale de la jeunesse. Et aujourd'hui, le pape François, à Rio de Janeiro, commence ses pèlerinages apostoliques dans un contexte identique, une circonstance semblable. Mais la similitude ne s'arrête pas là, puisqu'il faut souligner également que le pape François va donc présider une journée mondiale de la jeunesse qui a été préparée et qui aura lieu, se réalisera à la lumière du message écrit par son prédécesseur Benoît XVI, le pape émérite. Ce message écrit par le pape Benoît XVI pour la 28e journée de la mondiale de la jeunesse et dont le texte a été publié le 12 octobre 2012, 4 mois avant la renonciation du pape Benoît XVI à la charge pontificale. Et en 2005, à Cologne, le pape Benoît XVI présidait la 20e journée mondiale de la jeunesse et qui avait lieu elle aussi, selon les exhortations du message du bienheureux Jean-Paul II, donc de son prédécesseur, ce message qui avait été publié en août 2004, 8 mois avant la mort du pape Jean-Paul II.
Vous voyez bien sûr aux côtés du pape François dans cette Jeep, il y a bien entendu l'archevêque de Saint-Sébastien de Rio de Janeiro, Monseigneur Orani Joao Tempesta, qui durant tout ce voyage apostolique du Saint-Père va être à ses côtés naturellement pour toutes les rencontres avec le peuple du Brésil. Et les JMJistes venus des 4 coins du monde. Avec cette édition 2013 des Journées mondiales de la jeunesse, avec ces JMJ, il s'agit donc, je vous le disais, de centaines de milliers de jeunes chrétiens qui sont attendus ici au Brésil. Le peuple de Dieu qui répond ainsi à l'invitation qui lui a été faite par le pape émérite Benoît XVI, une invitation, encore une fois, reprise bien sûr et renouvelée par le pape François, une invitation à se rendre ici, au Brésil, pays de la Sainte Croix, afin de célébrer donc la 2e journée mondiale de la jeunesse qui a lieu en Amérique latine. Souvenez-vous qu'en effet, une première fois, eh bien, les JMJ s'étaient déroulés sur ce sol d'Amérique latine, c'était en 1987, et en Argentine, à Buenos Aires, très précisément, la patrie de Monseigneur Bergoglio, devenu depuis le déjà très populaire pape François. À noter d'ailleurs que ces JMJ de 1987 en Argentine étaient en quelque sorte les premières journées mondiales de la jeunesse hors de Rome, après les 2 premiers rassemblements des rassemblements de jeunes convoqués par Jean-Paul II à Rome. Le premier en 1984, préfiguration des JMJ, et puis l'année d'après en 85, année de la jeunesse, et enfin en 1986 eurent lieu les premières JMJ au niveau diocésain, et depuis chaque année, et puis ensuite évidemment tous les 2 ou 3 ans, donc cette rencontre internationale des Journées mondiales de la jeunesse.
faut savoir que le pape François, le Saint-Père, a lui-même demandé à ce que ce tour, ce Giro, qui n'est pas celui de la place Saint-Pierre aujourd'hui, mais dans les rues de Rio de Janeiro, ce tour soit plus important, encore une fois, pour satisfaire le désir des JMJistes et des foules dans cette occasion unique. Vous voyez le Saint-Père, évidemment, comme à Rome, ici, qui embrasse les enfants. Grâce aux vues aériennes, même si le bruit des rotors est un peu difficile, cependant, nous profitons voilà, des rues de Rio de Janeiro, de son architecture. Vous pouvez découvrir cette immense cité et bien entendu ces foules assemblées ici qui donnent une idée déjà de l'importance de cet événement pour le Brésil et pour la cité de Rio de Janeiro. Toujours concernant les JMJistes attendus au Brésil à l'occasion de cette 28e édition des Journées mondiales de la jeunesse, l'élection du pape François aurait également provoqué un accroissement du nombre de participants potentiels, notamment bien sûr en provenance d'Argentine et d'autres pays latino-américains, ce qu'on appellerait l'effet nouveau pape. Même si, à contrario, certaines rumeurs font état d'un nombre à la baisse de ces estimations en lien avec les récentes manifestations sociales qui ont été parfois violentes ces dernières semaines ici au Brésil, des événements qui pourraient donc peut-être avoir provoqué un grand nombre de défections ou un moins grand nombre d'inscriptions que prévu. Mais enfin, nous verrons bien. En tout cas, là, vous entendez cette foule pleine d'allégresse, acclamer le successeur de Pierre. Deuxième changement de voiture pour le Saint-Père qui retrouve, je pense,
la petite Fiat à l'honneur pour nos amis et frères italiens. Et à travers ce périple dans la ville de Rio, le Saint-Père, selon certaines sources journalistiques, voulait manifester ainsi sa volonté de rencontrer d'abord le peuple, d'abord la population, avant, prioritairement, avant de rencontrer les autorités civiles du pays. Un geste toujours d'attention. Et je vous le disais, on attend ici donc jusqu'à 2 millions ou 2 500 000 jeunes pèlerins JMJistes. Et s'agissant donc de cette situation politique actuelle du Brésil, sachez que le Vatican s'est montré rassurant, et cela malgré cette situation sociale tendue dans le pays, et ce depuis plusieurs semaines, comme vous l'avez vu sans doute, notamment au mois de juin. Nous avons entièrement confiance dans la capacité des autorités à gérer de telles situations, assurait le père Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Le pays est secoué depuis le début juin donc par une révolte sociale qui a poussé de nombreux Brésiliens dans la rue pour protester contre la corruption de la classe politique et les investissements faits notamment au profit de la prochaine Coupe du Monde de football, plutôt que pour les transports, pour la santé ou l'éducation. Et le père jésuite, le père Lombardi, a fait part de la sérénité des responsables du voyage pour qui ces manifestations en cours n'ont rien à voir avec l'Église et la présence du pape, même si on laisse entendre qu'il y a aussi des mouvements de protestation, bien sûr, quant aux dépenses ou à la présence du Saint-Père elle-même et aux dépenses générées par cette visite, bien sûr, pour le Brésil, parce que souvent les personnes, un peu comme ce fut le cas pour les JMJ à Madrid, ignorent aussi toutes les retombées, au contraire, positives, économiques, écologiques et sociales, tous les bienfaits provoqués par ces journées mondiales de la jeunesse, y compris donc pour les bienfaits matériels, pour la cité et pour le pays, bien au-delà des dépenses engagées. Et donc le père jésuite faisait part de cette sérénité des responsables du voyage, et il ajoutait qu'en outre le pape François évoquera sans doute au fil de ses interventions ces différents mouvements de protestation naturellement. Et concernant la sécurité du pape, puisque vous le voyez, les agents de sécurité du pays et aussi la sécurité, la garde rapprochée aussi du Saint-Père sont mis à mal dans des circonstances comme celle-ci, eh bien le père Lombardi s'est également voulu rassurant. Il a indiqué en outre que le pape François avait souhaité donc utiliser sur place cette papa mobile non totalement fermé, n'est-ce pas, ce véhicule blanc déjà utilisé pour les audiences générales place Saint-Pierre, et qui lui permet d'être au contact, au plus près des foules, comme il le souhaite depuis le début de son pontificat.
Oui, qu'après ce premier tour dans la ville de Rio de Janeiro, à la rencontre des JMJistes et de la population brésilienne, eh bien le Saint-Père monte dans l'hélicoptère sur cet héliport de Rio pour gagner le palais du gouverneur de l'État de Rio de Janeiro. Souvenez-vous des premières JMJ pour les plus anciens. Tout a commencé par une rencontre en 1984, je vous le disais tout à l'heure, une rencontre proposée par le pape Jean-Paul II. C'était à la fois une rencontre d'amour, mais aussi rêvée par Dieu et à laquelle les jeunes ont répondu massivement. Il s'agissait de la rencontre de voix qui avaient besoin d'être écoutées et d'un cœur prêt à les accueillir. Et voilà que, à partir de 1985, eh bien, on a appelé ces journées-là les Journées mondiales de la jeunesse, parce qu'elles continuent à montrer à la face du monde qu'il existe un témoignage d'une foi vivante qui transforme et que le visage du Christ est en chaque jeune. Les jeunes sont donc les protagonistes principaux de cette grande rencontre de foi, d'espérance et d'unité. Les JMJ, vous le savez, ont pour principal objectif de faire connaître à tous les jeunes du monde entier le message du Christ, mais aussi que le visage jeune du Christ se manifeste au monde à travers eux, à travers ces jeunes. Les Journées mondiales de la jeunesse, qui se déroulent annuellement, je vous le disais, dans les diocèses du monde entier, proposent donc tous les 2 ou 3 ans une rencontre internationale des jeunes avec le pape, avec le Saint-Père, une rencontre qui dure environ une semaine. C'est le cas ici donc au Brésil. Et la dernière édition, bien sûr, internationale des JMJ, vous vous en souvenez, eut lieu en août 2011 à Madrid en Espagne, et elle a rassemblé des jeunes de plus de 190 pays, comme aujourd'hui ici au Brésil. Les 28e journées mondiales de la jeunesse vont donc se dérouler de ce lundi 23 au 28 juillet à Rio. Et le thème, cette fois-ci, est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples.
le disais, donc les JMJ trouvent leurs racines dans ces premières grandes rencontres de jeunes célébrées par le pape Jean-Paul II à Rome. Et puis, bien entendu, il y a eu la rencontre internationale de la jeunesse, donc à l'occasion de l'année sainte de la Rédemption en 84, sur la place Saint-Pierre au Vatican. Et c'est à ce moment-là que le pape Jean-Paul II avait confié aux jeunes la croix, qui deviendrait la croix des JMJ, un des principaux symboles de ces rencontres et que nous retrouverons naturellement ici tout au long de ces journées à Rio de Janeiro, au Brésil. Ensuite, les Nations Unies ont déclaré en 1985 comme l'année internationale de la jeunesse, 1985, et cette même année, donc en mars, la rencontre internationale des jeunes au Vatican a été célébrée et le pape annonçait alors la création des Journées mondiales de la jeunesse. Je vous le disais, il y a eu la première rencontre mondiale à Buenos Aires, en Argentine, en 1987, avec la participation d'1 million de jeunes, puis Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, en 1989, avec 600 000 participants, ensuite Czestochowa, en Pologne, en 1991, avec 1,5 million de participants, de JMJistes, et puis Denver, aux États-Unis, en 1993, 500 000 personnes réunies, 500 000 jeunes, puis Manille, aux Philippines, en 1995, et là, évidemment, 4 millions de participants. Paris, en France, en 1997, souvenez-vous, 1 million de participants. Rome, en l'an 2000, avec 2 millions de JMJistes. Toronto, au Canada, en 2002, avec 800 000 jeunes rassemblés à cette occasion. Et puis Cologne, avec le pape Benoît XVI, en 2005, 1 million de participants. Puis Sydney, en 2008, avec 500 000 jeunes rassemblés autour du Saint-Père à Sydney. Et puis Madrid, je vous le disais, donc 2 millions de jeunes participants pour cette JMJ, 20e édition des JMJ à Madrid. Voilà, vous avez vu cet hélicoptère du Saint-Père prendre son vol et qui devrait gagner la proximité de la résidence de l'État du gouverneur de l'État de Rio dans un peu moins de 5 minutes maintenant, mais c'est dire quand même l'immense superficie, tout à la proportion du pays lui-même et de l'Amérique latine, l'immense superficie bien sûr de cette ville de Rio de Janeiro.
Voilà le Saint-Père qui se pose sur ce terrain. C'est une solution qui avait été envisagée, évidemment, selon la durée du parcours du Saint-Père dans les rues de la capitale de l'État de Rio de Janeiro, avec les foules qui se pressaient contre les voitures. Évidemment, il était prévu de pouvoir suppléer à travers ce vol de manière à rattraper en quelque sorte, si l'on peut dire, le temps passé dans les rues, même si ce temps a été mis largement à profit et pour bien sûr les JMJistes et la population et pour le Saint-Père qui souhaitait cette première rencontre avec la foule naturellement, selon ses intentions maintes fois évoquées et renouvelées depuis son élection au trône de pierre. Ah, on l'a pas, ça c'est TV 2000. Hein? Et vous voyez que la population est très bien renseignée puisque chaque étape, même ces étapes peut-être de substitution ou un peu improvisées, en tout cas qui ont été envisagées hier, eh bien même ces étapes sont connues d'une partie de la population de Rio qui ne manque pas, elle aussi, de se rendre auprès du Saint-Père pour l'accueillir comme il se doit, avec la ferveur à l'image de ce pays chaleureux. Et vous apercevez bien sûr derrière le Saint-Père le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État, Premier ministre en quelque sorte du gouvernement du Saint-Père.
Et vous voyez le Saint-Père comme à son habitude, qui salue et qui met toujours un peu cette spontanéité qui le caractérise, puisqu'il a pu saluer au passage sans aucun doute quelques membres du personnel et des familles, bien entendu. Et voilà, le pape François qui fait son entrée dans la cour de ce palais, de cette résidence donc du gouverneur de l'État de Rio. Dans cet immense pays du continent américain, cette nation brésilienne qui est l'un des pays les plus importants au monde et d'Amérique latine, tant par sa taille que par sa population ou encore, bien sûr, par son impressionnant développement économique de ces dernières années. Vous voyez le pape à nouveau qui s'entretient avec la présidente de la République fédérale du Brésil, Madame Dilma Rousseff. Il y a à ses côtés également le gouverneur de l'État, donc Sergio Cabral Filho, et puis le maire de Rio de Janeiro, Eduardo da Costa Paes. Et puis bien sûr, je vous le disais, l'archevêque, le cardinal archevêque de Saint-Sébastien de Rio de Janeiro, Monseigneur Orani João Tempesta. Senhoras e senhores, a Presidenta da República. Mesdames et Messieurs, la Présidente de la République et Sa Sainteté, le Pape François. Sont également présents, évidemment, l'archevêque d'Aparecida, qui est également président de la Conférence nationale des évêques du Brésil, le cardinal Raimundo Damasceno Assis. Pedimos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos os hinos do Vaticano e o hino nacional brasileiro. Nous demandons à tout le monde de se mettre en position de respect pour entendre l'hymne national brésilien. Et du Vatican.
Voilà pour la marche pontificale et maintenant l'hymne brésilien. Podem tomar seus assentos. Vous pouvez vous asseoir. Senhoras e senhores, Mesdames et a messieurs, presidenta da República. la présidente de la République. Nous écoutons maintenant donc l'allocution de Madame Dilma Rousseff, présidente de la République fédérale du Brésil. Allocution au Saint-Père. Sua Santidade, Papa Francisco, senhoras e senhores. Sa Sainteté, Pape François, Mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie, Pape François, que je vous donne la bienvenue au Rio de Janeiro et au Brésil. C'est un honneur de vous recevoir, un honneur redoublé. Pour un pape latino-américain. Sua Santidade, Sa Sainteté, seus mais de 50 milhões de jovens le Brésil et ses plus de 50 millions de jeunes vous accueillent de bras ouverts, des pèlerins de dizaines de pays qui sont venus pour cette grande célébration qui est les Journées mondiales de la jeunesse. em particular, o governo do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Arquidiocese do Rio de Janeiro, a quem agradeço Je remercie esforços dedicados les efforts tornaram dédiés possível esse grande qui ont tourné possible ce grand événement. A presença de Sua Santidade no Brasil La présence de sa sainteté dans le Brésil nous offre l'opportunité de renouveler le dialogue avec les valeurs que nous partageons. La justice sociale, la solidarité, les droits humains et la paix entre les nations. o compromisso de Sua Santidade com esses valores. Nous connaissons O seu sacerdócio l'engagement de sa mais sainteté forte, avec ses valeurs. que se reflete até Sa- mesmo no próprio Votre nome sacerdoce escolhido como Papa, dans les plus pauvres qui se reflète dans votre nom que vous avez choisi. Cet hommage à Saint François d'Assise, diante de nós, nous savons que nous avons face à nous religioso un leader religieux sensible aos anseios de nossos povos, au désir de justiça social, nos d'oportunidade peuples, para todos e de dignidade justice sociale, d'opportunités pour tous Lutamos et de dignité. contra um inimigo comum, a desigualdade.
On lutte contre un ennemi commun, l'inégalité, avec toutes nos forces. Cette convergence augmente le dialogue de l'État brésilien avec toutes les religions, un dialogue marqué par le respect, la liberté des croyances et des cultes, et par la connivence avec les différents. Nous sommes dans un pays qui accueille toutes les cultures et toutes les religions. Dans votre discours du 16 mai, votre sainteté a manifesté une préoccupation pour les inégalités causées par les crises financières qui réduisent l'incapacité à providencier des services publics pour chacun. Vous avez manifesté votre intérêt par la globalisation. Nous partageons votre position. Des stratégies estratégias de superação da crise econômica, centradas só na des stratégies de dépassement de la crise économique, golpeiam os mais pobres e os jovens, handicapent les plus pauvres et les plus jeunes, qui sont les principales victimes des sans-emploi, qui gèrent de la violence et du non-respect les uns pour les autres. Nous nous orgueillons d'avoir eu une réduction de la pauvreté et de la violence ces dernières 10 années. On a beaucoup fait et on sait qu'il y a encore beaucoup à faire. Dans ce chemin, on a beaucoup compté avec l'engagement de l'Église, l'engagement des pastorales de l'Église. Como também na promoção da defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes, tout a proportionné à la défense de nos adolescents, la défense des enfants qui vivent dans les rues, la défense des enfants et des personnes qui vivent dans les prisons. A disseminação das experiências brasileiras em outros países. Agora mesmo, estamos engajados no apoio à adoption de technologies sociales. Nous sommes engagés dans l'appui à l'adoption de technologies sociales pour augmenter la capacité de production agricole entre petits. Nous voulons des résultats plus économiques, plus justes et plus adéquats. Apoiamos também a difusão de programas de transferência de renda do tipo do Bolsa Família. Nous approuvons aussi des programmes d'appui de la bourse famille. Nous croyons que l'Église, le partenariat avec l'Église peut nous apporter une amélioration. Nous savons qu'unis, nous pouvons combattre la faim dans le monde. La crise économique mondiale nous oblige à prendre un nouveau sens à la lutte contre l'inégalité. Un homme qui est venu du peuple latino-américain, qui est venu de notre voisine l'Argentine, uma aliança de solidariedade, uma aliança de cooperação e humanitarismo. Une coopération pourrait nous aider à mieux lutter contre les différences sociales. Sainteté. Nous les Brésiliens, nous sommes des hommes et des femmes de foi.
La foi est une partie indélébile du peuple brésilien. Nous avons foi que chacun de nous peut améliorer sa vie. Nous croyons que le lendemain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Nous croyons en nous et sur les autres. C'est un trait de caractère très fort de mon pays. Nous voulons que notre réalité soit chaque fois meilleure. C'est ce sentiment qui nous a encouragés à ce que de centaines de milliers de jeunes aillent dans les rues ces derniers jours. La qualité de vie réclame plus de qualité de vie. Mieux on est, mieux on veut être. Tous les avancements que nous voulons, que nous sommes en train de conquérir, sont seulement un début. Notre soif de développement va toujours nous exiger plus, comme à tous les Brésiliens et les Brésiliennes. Les Brésiliens exigent de nous approfondissement et accélération des changements. La jeunesse brésilienne a été un protagoniste dans ce processus et clame pour plus de droits sociaux, plus d'éducation, de santé, mobilité urbaine, qualité de vie dans la ville et dans la campagne. Les jeunes exigent un respect éthique et transparent. Ils veulent que la politique écoute et réponde à leurs intérêts et les intérêts de la population. Ils veulent participer à la construction de solutions pour les problèmes qui les affectent. Les jeunes veulent vivre pleinement. Ils sont fatigués de la violence qui souvent fait d'eux les principales victimes. Ils veulent arrêter toute forme de discrimination. Comme en différents endroits du monde, la jeunesse brésilienne veut une nouvelle jeunesse, une transformation du monde. Les journées mondiales de la jeunesse potentialisent ce que les jeunes ont de plus valeureux. La joie, l'optimisme, la fraternité, le courage et d'autres valeurs. C'est une opportunité de chercher des nouvelles valeurs et donner des espérances pour un monde meilleur. Je suis certaine que cette célébration de la jeunesse durera beaucoup plus que les 6 jours de la programmation officielle et qui va perdurer dans le cœur de tous ceux qui ont participé à cette journée mondiale de la jeunesse. Soyez bienvenus, Pape François, soyez bienvenus, jeunes du tout monde, sentez-vous à la maison dans cette ville merveilleuse qui est le Rio de Janeiro et dans tout le Brésil. Et ramenez chez vous comme meilleur souvenir l'affection de notre peuple. Voilà pour le discours d'accueil, de bienvenue de la présidente brésilienne Dilma Rousseff. Nous écoutons maintenant l'allocution du pape François. Le pape François. Le pape qui devrait s'exprimer en portugais, en principe, c'est ce qui est prévu tout au long de ce voyage apostolique au Brésil, dans chacune de ses interventions. Madame la Présidente, illustres autorités, frères et amis,
Dans sa tendre providence, Dieu a voulu que le premier voyage international de mon pontificat m'offre la possibilité de retourner dans cette Amérique latine bien-aimée, concrètement au Brésil, nation qui se vante de ses liens forts avec le siège apostolique et de ses profonds sentiments de foi et d'amitié qui l'ont toujours maintenu unis de façon particulière aux successeurs de Pierre. Je rends grâce à Dieu pour cette bienveillance. J'ai appris que pour avoir accès au peuple brésilien, il fallait entrer par la porte de son cœur immense. Qu'il me soit donc permis aujourd'hui de frapper délicatement à cette porte. Je demande la permission d'entrer et de passer cette semaine avec vous. Je n'ai ni or ni argent, mais je vous apporte ce qui m'a été donné de plus précieux, Jésus-Christ. Je viens en son nom pour alimenter la flamme d'amour fraternel qui brûle dans chaque cœur et je désire que mon salut vous rejoigne tous et chacun. La paix du Christ soit avec vous. Je salue avec déférence Madame la Présidente et les membres distingués de son gouvernement. Je la remercie de son généreux accueil et des paroles par lesquelles elle a voulu manifester la joie des Brésiliens de ma présence sur leur sol. Je salue aussi Monseigneur le gouverneur de cet État qui nous accueille gentiment dans ce palais du gouverneur et le maire de Rio de Janeiro, ainsi que les membres du corps diplomatique accrédités auprès du gouvernement brésilien, les autres autorités présentes et tous ceux qui ont rendu possible ma visite. Je voudrais adresser un mot affectueux à mes frères évêques auxquels il incombe le devoir de guider le troupeau de Dieu dans cet immense pays et à leurs chères églises particulières. Par cette visite, je désire poursuivre la mission de Dieu, la mission pastorale propre à l'évêque de Rome, qui est de confirmer ses frères dans la foi au Christ et de les encourager à témoigner les raisons de l'espérance que vient de lui et les stimuler à offrir à tous la richesse inépuisable de son amour. Comme on le sait, la principale raison de ma présence au Brésil dépasse ses frontières. En effet, je suis venu pour les Journées mondiales de la jeunesse. Je suis venu rencontrer les jeunes venus de toutes les parties du monde, attirés par les grands bras ouverts du Christ Rédempteur. Ces jeunes veulent trouver refuge dans ses bras ouverts, tout proche de son cœur, écouter à nouvelle son appel clair et puissant. Allez dans toutes les nations, faites des disciples. Ces jeunes viennent de continents divers, parlent des langues différentes et sont porteurs de cultures variées. Cependant, ils trouvent dans le Christ les réponses à leur plus haute et commune inspiration. Ils peuvent se rassasier d'une vérité limpide, d'un amour authentique qui les unit au-delà de toute diversité. Le Christ leur offre une place, sachant qu'il n'y a pas d'énergie plus puissante que celle qui se dégage du cœur des jeunes quand ils sont conquis par l'expérience de l'amitié avec lui. Le Christ a confiance en eux.
Le Christ a confiance en eux et leur confie l'avenir de sa propre mission. Allez donc, faites des disciples. Allez au-delà de ce qui est humainement possible et susciter un monde de frères. Mais les jeunes font confiance au Christ et ils n'ont pas peur de risquer avec lui l'unique voie dont ils disposent, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas déçus. En commençant ma visite au Brésil, je suis bien conscient qu'en m'adressant aux jeunes, je parle aussi à leurs familles, à leurs communautés ecclésiales et nationales d'origine, aux sociétés dans lesquelles ils sont insérés, aux hommes et aux femmes dont dépend l'avenir de ces nouvelles générations. Il n'est pas rare chez vous d'entendre les parents dire « les enfants sont les pupilles de nos yeux ». Comme elle est belle, cette expression de la sagesse brésilienne qui applique aux jeunes l'image de la pupille des jeunes, la fenêtre à travers laquelle la lumière entre en nous et nous offre le miracle de la vision. Qu'en sera-t-il de nous si nous ne prenons pas soin de nos yeux? Comment pourrons-nous avancer? Mon souhait est que durant cette semaine, chacun de nous se laisse interpeller par cette question provocatrice. La jeunesse est la fenêtre à travers laquelle l'avenir entre dans le monde. C'est la fenêtre. Elle nous propose donc de grands défis. Notre génération se révélera à la hauteur de la promesse qui est en chaque jeune quand elle saura lui offrir un espace et lui assurer les conditions matérielles et spirituelles nécessaires à son épanouissement. Quand elle saura lui donner des solides fondements sur lesquels il puisse construire sa vie et lui garantir la sécurité et l'éducation afin qu'il devienne ce qu'il peut être. Quand elle saura lui transmettre des valeurs enracinées pour lesquelles il vaille la peine de vivre et lui assurer un horizon transcendant pour apaiser sa soif de bonheur authentique et sa créativité dans le bien. Et quand elle saura lui confier un héritage, un monde qui corresponde à la mesure de la vie humaine, et réveiller en lui les meilleures potentialités pour être protagoniste de ce propre lendemain et co-responsable du destin de tous. Pour conclure, je demande à tous... Pour conclure, je demande à tous la gentillesse de l'attention et, si possible, l'empathie nécessaire pour établir un dialogue entre amis. En ce moment, le bras du pape s'élargit pour embrasser toute la nation brésilienne dans sa richesse humaine complexe, culturelle et religieuse. De l'Amazonie à la Pampa, des régions arides au Pantao, des petits villages aux métropoles, que personne ne se sente exclu de l'affection du pape. Après-demain, s'il plaît à Dieu, j'ai l'intention de vous recommander tous à Nossa Senhora Aparecida, en invoquant sa maternelle protection sur vos maisons et vos familles. En attendant, je vous bénis tous. Merci de votre accueil. Voilà pour cette première allocution du pape François, donc en terre brésilienne, à l'occasion de ces 28e Journées mondiales de la jeunesse, ici à Rio de Janeiro, dans ce palais du gouverneur de l'État. Enquanto são apresentadas as comitivas. C'est à présent les délégations. Le président de la République brésilienne qui présente les membres du gouvernement.
Oui, merci Flavio. Voici donc venu le temps des délégations, de la présentation des délégations brésiliennes et vaticanes. Et vous le disiez, ici se trouve rassemblé, bien entendu, le président de la République, Madame Dilma Vana Rousseff, l'archevêque de San Sébastien de Rio de Janeiro, Monseigneur Orani João Tempesta, mais aussi l'archevêque d'Aparecida, donc président de la Conférence nationale des évêques du Brésil, le cardinal Raimundo Damasceno Assis, et puis bien sûr, pour les autorités civiles, le gouverneur de la cité de Rio de Janeiro, de l'État, le gouverneur de l'État de Rio, Sergio Cabral Filho, et enfin le maire de Rio de Janeiro, Eduardo da Costa Paes. Évidemment, à partir de son arrivée sur l'aéroport Carlos Jobim tout à l'heure, et durant toute sa visite au Brésil, le Saint-Père sera accompagné de la suite pontificale avec justement l'archevêque de Rio, l'archevêque d'Aparecida, le cardinal Stanislav Rilko, vous savez que c'est le préfet de la congrégation du Conseil pontifical pour les laïcs, Stanislas Rilko, et puis bien sûr Monseigneur Joseph Clemens, qui est secrétaire de ce même Conseil pontifical pour les laïcs, Monseigneur Dias Duarte, évêque auxiliaire de Rio et coordinateur de la JMJ, Monseigneur Paulo César Costa, évêque auxiliaire de Rio, également coordinateur de cette journée mondiale de la jeunesse, et puis Monseigneur Pier Giorgio Bertoldi, conseiller pour l'annonciature apostolique, et Monseigneur Teixeira Alves, secrétaire de l'annonciature apostolique. Vous savez que tout à l'heure, vous l'avez vu peut-être sur nos images, à l'arrivée de l'avion papal sur le tarmac de l'aéroport, eh bien, le Saint-Père a été accueilli par le nonce apostolique, Monseigneur Giovanni Daniello, qui est monté à bord pour saluer le pape François. Le pape qui a ensuite descendu les marches de la rampe d'accès pour être accueilli au pied de cette rampe d'accès par la présidente de la République. Vous savez que la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, est née à Belo Horizonte en 1947, est entrée en politique durant les années de la dictature militaire de 1964 à 1985, et puis elle a rejoint la lutte armée et a passé 2 ans en prison de 1970 à 1972, et a ensuite, avec son époux, contribué à la fondation du Parti des Travailleurs. Et sous la présidence de son prédécesseur, Lula da Silva, elle va suivre le dossier, entre autres, de l'énergie et puis assumera des fonctions au ministère de l'Intérieur avant donc d'accéder à la présidence pour succéder à Lula da Silva. Le gouverneur de l'État de Rio, lui, Sergio Cabral Filho, est un journaliste né en 63 et qui est entré en politique en 80, élu député en 90, 94 et 98. Il est en 2006 élu sénateur et gouverneur de l'État de Rio, réélu en 2010 à ce même poste. Et enfin, le maire de Rio, Eduardo da Costa Paes, quant à lui, est né en 1969 et il fut élu député en 98 et 2002. Et enfin, élu maire de la ville de Rio de Janeiro en 2008.
Vous voyez comment le Saint-Père, en quelque sorte, s'anime dès qu'il y a ces rencontres personnelles. On voit comment il se réjouit. Neste momento, Sua Santidade, o Papa Le cardinal Bertone, secrétaire d'État, vient de saluer la présidente. Et maintenant, ce sont donc les différents évêques de la suite papale qui vont saluer chacun à leur tour la présidente. Là, Monseigneur Stanislas Rico qui vient de saluer la présidente, et puis bien sûr l'archevêque de Rio, Rani Tempesta. Un mot sur ce pays qui accueille donc CJMJ et le pape François, bien sûr, qui préside ces 28e Journées mondiales de la jeunesse. Le Brésil est une république fédérative. La République du Brésil s'étend sur plus de 8,5 millions de kilomètres carrés. Et le Brésil est, après le Canada et les USA, les États-Unis d'Amérique, la troisième nation la plus grande du continent américain. Sachez également que du point de vue de sa population, eh bien avec ses quelques 200 millions d'habitants, le Brésil est plutôt le second pays après les États-Unis d'Amérique. Et également, après les États-Unis, le Brésil est la nation la plus développée et avec la plus grande croissance économique au cours de ces dernières années. Le Brésil fait partie, avec la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, des pays qui ont connu ces dernières années le plus important taux de croissance. Et puis le Brésil, actuellement, devrait être la 6e plus grande puissance économique du monde, après les USA, la Chine, le Japon, l'Allemagne et la France. Sachez pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant que nous sommes en direct depuis le Brésil, Rio de Janeiro, à l'occasion de ces 28e Journées mondiales de la jeunesse, présidées par le pape François, en cette terre brésilienne, cette Amérique du Sud, continent dont le pape est issu lui-même, le pape argentin, qui est en train de recevoir en compagnie de la présidente Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, les différentes délégations dans ce palais du gouverneur de l'État de Rio de Janeiro, le palais Guanabara, qui était anciennement connu sous le nom du palais d'Isabelle, une des résidences officielles du gouverneur de l'État de Rio.
À nouveau un bain de foule pour le pape, le Saint-Père, le pape François qui affectionne tant ces rencontres directes. Et voilà le pape qui va gagner l'intérieur du palais, les salons, pour un entretien privé maintenant avec la présidente de la République. Là, je vous le disais, le pape va maintenant s'entretenir en privé avec la présidente Dilma Rousseff dans un des salons du palais. Et puis ensuite, il rencontrera également la famille de la présidente et celle du gouverneur de l'État de Rio et du maire. Et il y aura aussi bien sûr un échange de cadeaux et les photos officielles. Et enfin, la rencontre achevée, eh bien, le pape gagnera par la route la résidence de Sumaré à quelques 7 km. Résidence, je vous le disais, qui sera donc le lieu où séjournera le Saint-Père durant toute la durée de son voyage au Brésil. Eh bien, ainsi s'achève pour nous cette première journée du pape François sur le sol brésilien. Vous savez tout, merci de nous être fidèles. Nous nous retrouverons demain avec le cardinal archevêque de Rio pour la cérémonie d'ouverture de ces 28e journées mondiales de la jeunesse sur la plage de Copacabana. Et puis nous retrouverons bien sûr le pape. Demain ce sera à minuit 30, heure de Paris. Et puis nous nous retrouverons donc mercredi 24 juillet aux alentours de 15h, 14h30, 15h avec le Saint-Père, cette fois-ci pour sa visite au sanctuaire marial de Notre-Dame d'Aparecida, où il célébrera la messe avant d'effectuer ensuite une visite à l'hôpital Saint-François d'Assise à Rio. Mais donc pour nous, tout d'abord, donc ce rendez-vous demain dans le cadre de ces JMJ sur la plage de Copacabana avec ces déjà centaines de milliers et de milliers de jeunes. Une cérémonie donc avec le cardinal archevêque de Rio. Voilà, bonne nuit à toutes et à tous. Rendez-vous donc demain pour cette retransmission en direct depuis la plage de Copacabana aux alentours de minuit, heure de Paris. Bonne nuit à tous et à tous.